René. Perdent les ballons en ce moment les Bordelais. Fouzer. Ils campent dans leur moitié de terrain. Bogossian. Il n'y a pas de hors-jeu cette fois. Ah, et la but de Crespo. But d'Hernan Crespo à la 36e minute de la première période. Crespo récidive après le match aller. Permet à Parme de mener 1-0. Et pour le moment, c'est Parme qui est en demi-finale. Ah, c'est le coup dur, Claude. Hein. Vanoli encore. Eh oui. On s'en veut d'en avoir parlé, de dire que ça viendrait de ce côté-là par Vanoli, parce que c'est lui qui portait le danger. Il fallait absolument mettre une cale de... Et bien maintenant les choses sont claires. Pour se qualifier, c'est obligatoire. Les Bordelais vont devoir marquer un but. Le marquage au départ, un petit peu trop appâté par le ballon. On l'avait oublié dans le dos. Bogossian. Gino Baggio, encore un renversement de jeu en direction de Chiesa. Frappe de Chiesa. Et la but. Je l'avais vu à côté dans un premier temps. Elle est bien dedans. Quelle frappe d'Enrico Chiesa. Et Parme qui met 2-0 à 3 minutes seulement de la fin de la première période. Bon, ben maintenant c'est simple. Il faut absolument que les Bordelais se ressaisissent. La mi-temps va arriver. On voit cette frappe d'Enrico Chiesa. Ah, elle est parfaite, hein, le long du poteau. Ramé s'était avancé pour fermer un peu l'angle. Mais là, Chiesa d'une précision diabolique pour inscrire son 3e but européen cette saison. Il avait marqué à Cracovie, il avait marqué contre les Rangers. Jaune pour cette faute. Un petit peu provoqué aussi par Crespo, même s'il y est allé pour montrer qu'il était là. Je ne sais pas s'il a vraiment pris le carton. Il va le rappeler, l'arbitre, M. Pedersen. Il rappelle sa Belgique. Ah, qui a pris le carton? Qui a pris le carton? C'est sa Belgique. C'est sa Belgique. C'est sa Belgique. Il a hein. pris le carton. C'est surtout le geste derrière qui a un peu irrité tout le monde. Ouais, Véron et but de Sensini. Sensini qui de la tête a dévié le coup franc de Vérone et qui permet à Parme de mener 3-0 le coup dur. Et cette trajectoire coupée par Sensini, on vous le disait qu'il était toujours opportuniste sur les coups de pied arrêtés. La preuve est là. Eh ben 3-0. Et c'est le vieux Sensini avec ses 33 ans. Christophe Dugarry qui a fait le déplacement. René. Benarbia. Avec les Bordelais, il y a du beau monde ce soir dans la tribune. Oula, Chiesa servi par Crespo. Chiesa face à Ramon, il a poussé. Et c'est quand même le but. Nouveau but et doublé signé Enrico Chiesa. Aïe. Parti alors qu'on voit la joie de Buffon, parti à la limite du hors-jeu. Ça s'est joué là encore à quelques centimètres. On avait l'impression qu'il avait poussé trop loin ce ballon, mais du bout du pied droit, il trompe Ulrich Ramé. On vous parlait de Chiesa Crespo. Je me souviens qu'à la fin du match aller, avec Aimé Jacquet en rentrant sur Paris, Aimé Jacquet il m'avait dit « Tu as compris ce soir la différence entre titulaire et remplaçant ?» Et bien Chiesa et Crespo. De la poitrine, Crespo pour Vérone. Bien sûr que le jeu parmesan est parfaitement en place, avec en plus la confiance qui est là. Thuram, la transversale et encore l'appel de Vanoli de la tête pour Crespo, c'est magnifique. Et Hernan Crespo qui permet à Parme de mener 5-0
que c'est dur pour Bordeaux. Thuram, Vanoli. Et Crespo, renversement de jeu de Lilian Thuram. On va voir Vanoli. Avec ce petit jonglage qui rappelle le but de Vérone face à Bari samedi dernier. Et ben voilà Crespo. On le disait tout, avec 4-0, on est relâché nerveusement, donc bien évidemment on réussit tout techniquement. Allez, Fiore qui a servi Fouzer. Asprilla qui a dépassé Saveljic. Asprilla toujours. Oh, l'intervention de Ramé, elle est insuffisante. Balbo a frappé, ballon renvoyé. Et intervention de M. Pedersen pour un quoi penalty, car le ballon a été renvoyé de la main sur la ligne des Girondins de Bordeaux. C'est Saveljic qui est accusé par M. Pedersen. Je ne sais pas ce qui s'est passé, très honnêtement. Hein. On va revoir. On voit Asprilla. Il sauve, Ulrich Ramé sauve. Balbo est là. Oh, c'est pas avec la main, c'est avec le genou. Alors après, ah bah oui, qui prend le ballon de la main, c'est Saveljic. Il a dû croire qu'il y avait un coup de sifflet. Et voilà. Il a cru qu'il avait sifflé, il a pris carrément le ballon avec les mains. À Saveljic, il a entendu un coup de sifflet, il a pris le ballon avec les mains. Et du coup, M. Pedersen, qui lui n'avait pas bronché, eh bien siffle bien évidemment un penalty, mais heureusement qu'il n'applique pas la loi complètement, parce que ça serait moins volontaire. Exclusion, attention à Balbo. Oh là, c'est dur, oh, que c'est dur. C'est trop. C'est trop. C'est véritablement le symbole d'une soirée où rien ne réussit, où tout se retourne contre soi. Oh là, c'est dur. Balbo qui sur penalty inscrit le 6e but de Parme. Son 3e but en Coupe d'Europe cette saison. Il avait marqué contre les Rangers à l'aller au retour.